Vous les Algériens, qu'avez-vous apporté à la France? Tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $. Oui. Hotep, apprendre son histoire est toujours un acte de résistance. Alors c'est le retour de l'enfant prodigue, un Malien, un Sénégalais, un Ivoirien, que sais-je. Là, il s'attaque à un gros morceau, l'Algérie. On est le 1er novembre, c'est le 1er novembre 1954 que l'Algérie a décidé de dire stop à 132 ans de colonisation. Et toi, tu viens dans une vidéo nous dire qu'est-ce que les Algériens ont fait pour la France et pourquoi, et en gros, on va comprendre avec la suite de ta vidéo. En tout cas, là j'espère vraiment que tu n'es pas en France avec des papiers, etc. pour le Front National, parce que j'ai été lire les commentaires sur cette vidéo, que les fachos, oui, l'Algérie a été créée par la France, etc., etc. Alors déjà, je vais te dire une chose, ce que l'Algérie a fait pour la France, c'est d'abord mourir, parce qu'en fait, ils ont tué les femmes et les enfants en 1830, et les vieux, ils les ont fumés dans des grottes, etc., ils ont rasé des villages, donc on est à plus de 5 millions de victimes. On peut parler d'un génocide, vu le nombre de victimes, première chose. Deuxième chose, ce que les Algériens et les Algériennes ont fait pour la France, c'est encore mourir. Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, c'est une centaine de milliers de combattants africains qui ont été envoyés mourir pour une guerre qui n'était pas la leur. Parmi eux, il y avait les Algériens. Durant la Seconde Guerre mondiale, sans les Algériens, pas de débarquement de Provence. La bataille de Monte Cassino, tu te ferais regarder ce que c'est. Il y a aussi la résistance, avec le recteur Kadour Ben Gabrit, l'imam de la mosquée de Paris, l'imam Mesli, déporté à Dachau, faisait partie de la résistance. Ce sont des Algériens. Il n'y a pas que ça. Ensuite, tu demandes ce qu'ont fait les Algériens. Eh bien, ils ont tout simplement ils ont tout simplement permis à la France, ouais, je me suis trompé parce qu'il m'énerve, ils ont permis à la France de s'alimenter pendant des générations. Parce que c'était le grenier à blé de la France. Je rappelle que l'Algérie n'était pas considérée comme une colonie pour la France, mais comme un département. Ils ont volé un territoire. Au lieu de dire qu'ils ont créé un pays, non, non, non. Admettons qu'ils ont créé le pays, ce qui n'est pas le cas. L'Algérie, ça existait bien avant la France. Ils ont volé un pays pour en faire un département. Qu'avez-vous apporté? À part profiter de la cave des Français, à part profiter des allocations des Français. Alors je dois te rappeler, jeune fou, que non seulement tu vas te faire chicoter, mais là tu dis absolument n'importe quoi, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous avez fait à part prendre la CAF, etc., la CAF des Français? Alors je te rappelle que les Algériens, techniquement, comme c'était un département français, ça faisait partie de la France. Donc, techniquement, ce sont des Français, même s'ils ont le statut de l'indigénat, même s'ils sont considérés comme des indigènes. Premier point. Deuxième point, tu dis qu'ils volent la CAF, je te rappelle que la majorité des Algériens qui sont en France, qu'ils soient français de nationalité, qu'ils soient nés en France ou qu'ils soient immigrés, travaillent, d'accord, et en plus, ils travaillent, ils cotisent, etc. Donc ils contribuent à ce que des Français qui ne travaillent pas, par exemple, ou qui sont dans des régions de la France totalement déshéritées, touchent cette fameuse CAF. Et en plus de cela, je rappelle que la CAF est une aide sociale qui est, en vérité, le fruit de la contribution nationale et de l'effort national de tous les citoyens qui cotisent et payent des impôts. Donc ton argument n'a aucun sens, à moins que tu nous produises une statistique ou un recensement établissant que tous les Algériens touchent la CAF et en profitent allègrement. Nous les Algériens, on a apporté plus que les Français. Oh, vous avez oublié l'histoire ou pas? Si vous avez oublié l'histoire, alors nous, on n'a pas oublié l'histoire. Parce que votre pays a été construit par les Français. L'Algérie a été construite par les Français. L'Algérie a été créée par les Français. C'est les Français qui ont créé l'Algérie. Oui. Mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. Alors on va être très clair, parce que en fait, sa vidéo elle est beaucoup plus longue, mais je vais la couper là, parce qu'honnêtement, j'en ai marre. Maintenant, je me devais de la publier, parce que déjà c'est le 1er novembre, mais au-delà de ça, c'est parce qu'en fait, si vous allez voir mes autres vidéos, il est fan de Jordan Bardella, ce gars. Donc là, il dit « nous », comme s'il était français. Déjà, va apprendre à parler, va arranger tes cheveux, parce que ça va pas du tout.
Mais surtout, en fait, tes arguments sont, encore une fois, totalement faux. Les fachos sont contents. Vous savez, il y a cette vieille histoire, avec des historiens que j'ai déjà épinglés, enfin des pseudo-historiens, hein, comme Migaud, etc., là, et toute cette bande, qui racontent absolument n'importe quoi, qui vous disent que l'Algérie est une création française. Alors, l'Algérie, avant 1830, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, le rappel il est très simple. En fait, elle fait partie intégrante de l'Empire ottoman. On a ce qu'on appelle au gouvernorat d'Alger le Bey, pas de la Turquie n'existait pas encore, c'est l'Empire ottoman, hein, n'est-ce pas? Et avant c'est les Seldjoukides. Mais bon, l'Empire ottoman en fait, c'est simplement l'émanation du califat musulman qui a pris autorité sur le territoire du Maghreb, en l'occurrence de l'Algérie. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas dit que l'Algérie c'était l'Empire ottoman. Ils ont mis ce qu'on appelle un bey, c'est l'équivalent d'un gouverneur. C'est que nécessairement, le pays existe et qu'il a une souveraineté. Rappelez-vous aussi de cet événement diplomatique où vous avez justement un envoyé de l'Algérie en France qui met un coup d'éventail à un membre de la cour royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce diplomate algérien est invité en France, il est invité en tant que quoi s'il n'y a pas de pays? En tant qu'artiste, et il met un coup d'éventail à un membre de la cour. À quel titre? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'Algérie, si ce n'était pas un pays avant, qui a prêté l'équivalent de plus de 100 millions d'euros en or à la France? Qui a nourri les armées napoléoniennes durant les campagnes? C'est qui? C'est l'Algérie, en fait. Et l'Algérie, elle existait bien déjà par ses éléments historiques, n'est-ce pas? Mais si on veut aller dans l'historiographie, il y a même 2000 ans, l'Algérie, ça existait. Pourquoi? C'est pas l'Algérie dans la construction de la France, parce que le maréchal Soult a pris le nom Djezaïr, qui veut dire les petites îles, hein, qui sont sur la baie d'Alger, et a appelé cela Algérie, parce qu'il fallait, en fait, appeler ce département, cette colonie, appelez-le comme vous voulez, eux ils l'ont appelé une colonie, puis après un département français, le nord de l'Afrique, l'Afrique du Nord, etc. Donc ils l'ont appelé Algérie pour pouvoir le nommer. Mais c'est pas parce que tu nommes quelque chose que tu l'as créé. C'est comme si demain je dis, tiens, la France n'existait pas avant parce qu'elle a été envahie par une puissance étrangère et qu'ils l'ont rebaptisée, par exemple, Francia, vous voyez, enfin bref, vous avez compris. Donc en tout état de cause, la Phénicie, etc., les Berbères, les Amazirs, en Algérie, il y avait du monde bien avant, en fait, la proclamation du royaume de France. Clovis, n'est-ce pas? Premier roi des Francs. Donc là, si on veut jouer à ça, on peut même dire que l'Algérie existait avant la France. Parce que je rappelle que la France, c'est un amalgame de différentes tribus de Gaulle et des peuples germaniques, hein, parce que je rappelle que le mot France n'est pas un mot, entre guillemets, français, le français n'existait pas. C'est germain, ce sont des tribus de Germanie qui sont venues, qui en fait se sont constituées, puis après les Mérovingiens ont fondé le premier royaume d'Europe, n'est-ce pas? Mais vous voyez, quand on fait de l'histoire et qu'on ne sait pas de quoi on parle, eh ben on tient ce genre de propos. Donc il faut arrêter de dire que l'Algérie est une création française. Aujourd'hui, de toute façon, l'Algérie est un pays souverain et indépendant, qui n'a pas besoin de la France. Donc, ce genre de vidéos, à chaque fois que je les verrai, je les épinglerai. Abonnez-vous.